On voit aussi le nombre d'actifs tokenisés qui ne fait que d'augmenter, pareil pour le nombre d'Ethers en staking, pour la sécurité du réseau, et le prix a enfin suivi toutes ces métriques avec un Ether qui allait frôler son ATH pour ensuite corriger de manière totalement logique quand on voit la hausse qu'on a eue au mois de juillet. Encore une fois, l'ATH de l'Ether, c'est un niveau qui va être extrêmement contesté, donc forcément ça va être testé, ça va peut-être être retesté. On se rappelle ce qui s'était passé avec les 100 000 sur Bitcoin, on n'est pas arrivé à 99 000, boum, 100 000, ça a mis un retest, 2 retests, 3 retests, et c'est exactement ce qui peut se passer ici. Est-ce que ça va se passer? Je pense que oui. Et j'insiste sur ça, c'est que dans les grosses phases de montée comme ça, on a tendance à dézoomer notre échelle, à être beaucoup plus court terme, et peut-être que vous l'avez remarqué, parce que ces niveaux-là, la toute petite correction qu'on a sur Ether, il y a beaucoup de gens qui ont été affectés par ça. Pourquoi? Parce que plus ça monte, plus on regarde sur du court terme. L'objectif, c'est de garder la même échelle d'analyse et de toujours garder les tendances globales et pas forcément se faire aspirer par des prix, par des mouvements de prix, regarder son portefeuille tous les jours, etc. La tendance autour des stratégies de trésorerie continue, que ça soit en Bitcoin ou en Ether, peu importe les prix du marché. On a ce bon vieux Michael Saylor qui fait des montages de lui par IA un petit peu cringe sur Twitter, mais qui continue son DCA en envoyant des centaines de millions sur Bitcoin. MicroStrategy qui détient maintenant 628 000 Bitcoin, c'est colossal. Le jour où ils vont passer au-dessus de 1 million, ça va être fou. En France, on a aussi Capital B, anciennement Blockchain Group, qui a commencé une stratégie un peu similaire.